Le premier homme mourut à l'aube. À midi, une douzaine d'autres étaient morts. Au coucher du soleil, les 100 hommes avaient disparu. Il ne s'agissait pas de soldats frappés par la peste ou victimes d'un simple empoisonnement. Il s'agissait des 100 hommes les plus forts et les plus beaux de Babylone, chacun choisi pour l'honneur supposé d'une seule nuit avec la reine Sémiramis. Ils étaient entrés dans sa chambre, pleins de vie. Le lendemain matin, ils en ressortaient tels des cadavres ambulants, succombant un à une maladie aussi rapide que terrifiante qui déconcertait les médecins du royaume. Et tandis que le palais sombrait dans la panique, la reine elle-même demeurait indemne, seule survivante silencieuse d'une nuit qui avait emporté une centaine d'âmes. Cet événement allait être évoqué pendant des siècles, devenant l'une des légendes les plus sombres et les plus troublantes de l'histoire. Que s'est-il réellement passé dans la chambre de la reine cette nuit fatidique? Était-ce un acte de puissance surnaturelle, un poison jusqu'alors inconnu, ou l'œuvre d'une toute autre nature? Une femme devenue surhumaine et infiniment plus dangereuse? Dans cette vidéo, je vais vous présenter cet aspect documenté du règne de la reine Sémiramis qui prouve qu'elle n'était pas seulement la souveraine la plus maléfique de l'histoire. Elle était bien pire. Commençons par la nuit fatale. Examinez les changements surnaturels qui ont terrorisé une ville entière. Enquêtez sur la façon dont l'amour maternel est devenu le cauchemar de l'humanité et révéler des preuves archéologiques contradictoires, cachées depuis des décennies. À la fin, vous comprendrez pourquoi certaines connaissances étaient destinées à rester enfouies. Mais qu'a-t-il bien pu se passer cette nuit-là pour transformer une reine en quelque chose qui n'était plus tout à fait humain? Car c'est là que les choses se compliquent. Il ne s'agissait pas d'un déchaînement de colère. La reine Sémiramis a passé des mois à planifier ce que les historiens appellent aujourd'hui le sacrifice de masse le plus méthodique de l'Antiquité. Imaginez-vous à la place de Théon, un esclave de 19 ans qui pensait avoir gagné à la loterie de sa misérable vie, choisi personnellement par la reine elle-même, installé au palais, nourri des mets les plus raffinés, prenant des bains quotidiens aux huiles importées, se voyant proclamé spécial, élu, béni. Pendant 3 mois, lui et 99 autres personnes vécurent comme des princes. Ils ignoraient totalement qu'on les faisait mariner. La préparation n'avait pas pour but de les honorer. Elle visait à purifier leur sang pour ce que les chercheurs modernes en occultisme appellent un rituel de transformation. Et le plus troublant, c'est que l'un d'eux a survécu et nous a raconté exactement ce qui s'est passé dans cette chambre. Le processus de sélection a commencé 6 mois avant le rituel. Les archives du palais, conservées sur des tablettes administratives, indiquent les critères exacts. Des jeunes hommes âgés de 16 à 22 ans étaient spécifiquement choisis pour leur perfection physique, leur virginité et ce que les textes appellent leur pureté spirituelle. Des équipes d'assesseurs royaux visitaient les marchés aux esclaves à travers l'Empire, examinant des milliers de candidats. Les critères de taille, les examens dentaires et même les motifs de naissance étaient documentés. Mais ce n'est pas tout. Les sélectionnés n'étaient pas seulement physiquement parfaits. Ils devaient être orphelins, sans aucun lien familial, sans personne pour les regretter, sans personne à qui poser des questions. Pendant 3 mois, ces 100 personnes ont vécu dans une aile spéciale du palais. Leur alimentation était strictement contrôlée. Pas de viande, seulement des céréales et des herbes spécifiques dont les analyses modernes suggèrent qu'elles contenaient des composés psychoactifs légers. On leur prenait des bains purificateurs quotidiens à base d'huiles importées d'Égypte et d'encens d'Arabie. On leur apprenait à lire et à écrire, on leur donnait des leçons de musique et on les préparait au service divin. Le plus troublant, c'est qu'on les encourageait à écrire des lettres annonçant leur bonne fortune. Les archéologues ont retrouvé quelques-unes de ces tablettes. De jeunes hommes y écrivaient leur gratitude, leur enthousiasme, l'honneur qu'ils ressentaient d'avoir été choisis par la reine. Ils ignoraient qu'ils rédigeaient leur propre nécrologie. La transformation de la chambre a nécessité des semaines de préparation. La chambre de la reine, plus grande que la plupart des maisons modernes, a été systématiquement transformée. Les sols étaient recouverts de carreaux d'obsidienne provenant de volcans lointains, chacun gravé de symboles douloureux à regarder. Les murs étaient peints de caractères préuniformes, antérieurs à l'écriture connue. À l'emplacement de son lit, des ouvriers avaient installé un autel fait d'un seul bloc de granit noir. Voici ce que la plupart des gens ignorent.
Les ouvriers qui préparaient la chambre furent tous exécutés par la suite. Leurs corps furent retrouvés scellés dans les murs, apparemment victimes d'un empoisonnement. La reine ne pouvait risquer que quiconque connaisse l'ampleur des préparatifs. La nuit de l'équinoxe de printemps, sans lune dans le ciel, le rituel commença. Au coucher du soleil, le premier jeune homme fut amené dans la chambre. Selon le récit de Théron, conservé sur des tablettes cachées dans le temple de Nabu, chaque victime prenait environ 6 minutes. Le processus était méthodique et rituel, suivant un schéma précis, répété depuis des semaines. La reine parlait une langue antérieure à la civilisation humaine. Le plus troublant, c'est que les victimes s'y rendaient de leur plein gré. Quelle que soit la préparation qu'elles avaient subie, elles étaient plongées dans un état d'extase religieuse, croyant accéder à la divinité. Elles survécurent grâce à ce qui ne peut être décrit que comme un miracle médical. Le poison paralysant utilisé lors du rituel, dérivé d'une plante mésopotamienne aujourd'hui disparue, ne l'affecta pas grâce à une immunité génétique rare. Les chercheurs modernes pensent qu'il possédait peut-être une variante d'enzyme hépatique neutralisant la toxine, mais le poison n'était destiné qu'à les immobiliser. Ce qui a mis fin à leur jour était bien pire. Théron a été contraint de rester immobile, faisant le mort au milieu de la pile de cadavres grandissante, observant la reine accomplir des actes qui violeraient toutes les règles de contenu si je les décrivais en détail. Disons simplement qu'à la 20e victime, la reine ne semblait plus tout à fait humaine. À mesure que la nuit avançait, les phénomènes surnaturels s'intensifièrent. Théron rapporta que la température dans la chambre avait chuté si brutalement que du givre s'était formé sur les dalles d'obsidienne malgré le climat désertique. Les ombres commencèrent à se déplacer indépendamment de leur source de lumière, formant des silhouettes évoquant d'imposantes silhouettes ailées. Le sang des victimes ne coulait pas normalement. Il s'écoulait selon des schémas précis vers l'autel, défiant la gravité. Au 50e sacrifice, des témoins à l'extérieur de la chambre rapportèrent avoir entendu plusieurs voix parler en harmonie. Bien que seule la reine fût censée se trouver à l'intérieur, les sons qui en émanaient n'étaient plus tout à fait humains. La découverte des conséquences eut lieu à l'aube. Des gardes, suivant le protocole, entrèrent pour assister leur reine. Ce qu'ils découvrirent fit vomir et fuir les soldats endurcis. La reine était assise au centre de 99 cadavres disposés en spirale parfaite. Mais elle avait changé. Ses mouvements étaient trop fluides, comme de l'eau se faisant passer pour un humain. Ses yeux reflétaient la lumière comme ceux d'un prédateur. Lorsqu'elle parlait, sa voix portait des harmoniques que les cordes vocales humaines ne pouvaient produire. Le plus inquiétant, c'est qu'elle ne montrait aucun signe de fatigue malgré son insomnie. Elle semblait même plus énergique que jamais. Les gardes qui l'ont trouvée ont rapporté que le simple fait de la regarder directement provoquait des vertiges intenses et des cauchemars pendant des semaines. Les anciennes croyances mésopotamiennes affirmaient que le sang contenait la force vitale, ce qu'ils appelaient napishtu. En consommant la force vitale de sang impur, le pratiquant pouvait transcender les limites humaines et atteindre un état intermédiaire entre mortel et divin. Des rituels similaires, mais à plus petite échelle, sont attestés dans tout le monde antique. Les sacrifices de masse aztèques, les cérémonies celtiques des hommes d'osier, et même certains rituels pharaoniques égyptiens, tous fondés sur le même principe. Mais attendez, il y a pire. Il ne s'agissait pas de superstitions primitives. Les chercheurs modernes en conscience quantique ont suggéré que des états émotionnels extrêmes pourraient affecter la réalité locale par des mécanismes encore inconnus. Le moment précis était crucial, la nouvelle lune représentait la connaissance cachée. Équinoxe de printemps, point d'équilibre entre lumière et obscurité. L'âge et le sexe des victimes comptaient également. De jeunes hommes au sommet de leur vitalité. Leur statut de vierge garantissait que leur force vitale ne serait pas partagée. Leur statut d'orphelin signifiait l'absence de tout lien spirituel avec les vivants. La reine n'a pas simplement assassiné 100 personnes au hasard. Il s'agissait d'une technologie spirituelle soigneusement conçue pour briser les barrières entre l'humain et le divin. Et le plus troublant, c'est que, selon tous les témoignages dont nous disposons, elle a fonctionné. La question n'est pas de savoir si cela s'est produit. Les preuves archéologiques sont claires. La question est de savoir comment.
Comment le pouvoir absolu a-t-il pu corrompre à ce point que le meurtre de 100 jeunes hommes innocents paraisse raisonnable? La réponse réside dans la compréhension de la situation politique. Babylone, en 810 avenue Jésus-Christ, n'était pas seulement puissante. C'était le centre du monde connu. Et quand on règne sur le centre du monde, quand les prêtres nous disent chaque jour qu'on est semi-divin, quand on a accès à un savoir accumulé au fil des millénaires, peut-être que se transformer en véritable déesse cesse de paraître insensé et commence à paraître inévitable. Imaginez aujourd'hui devoir expliquer à quelqu'un qu'il faut sacrifier 100 personnes pour une promotion. On perd la tête quand quelqu'un coupe la file chez Starbucks, mais c'était considéré comme une voie légitime vers la divinité. Le plus horrifiant, c'est que tous ceux qui étaient impliqués, les gardes, les prêtres, le personnel du palais, ont laissé faire. Ils ont préparé la chambre. Ils ont livré les esclaves. Ils ont nettoyé après. Parce que quand votre reine divine vous dit qu'il lui faut 100 vies pour atteindre l'immortalité, vous commencez apparemment à compter. Ça vous fait réaliser que le pire que votre patron puisse faire est de vous envoyer un email passif-agressif, plutôt que de vous consumer littéralement. Mais c'est là que les faits historiques deviennent encore plus troublants. Car après cette nuit-là, la reine Simi n'était plus la même entité que celle qui était entrée dans cette chambre. La transformation avait fonctionné, mais pas comme on l'attendait. Parlons maintenant de ce qui se passe lorsqu'on réussit un rituel qui ferait passer les tueurs en série modernes pour des amateurs. Car le plus choquant n'était pas le massacre. C'était ce que la reine Simi était devenue par la suite. Les archives historiques, issues de multiples sources, décrivent toutes les mêmes changements impossibles. Les serviteurs du palais rapportent qu'elle a complètement cessé de manger normalement. Ses yeux sont devenus douloureux à regarder directement, non pas au sens figuré, mais provoquant un réel inconfort physique, comme si elle fixait le soleil. Les ombres autour d'elle se déplaçaient indépendamment des sources de lumière. Elle tenait des conversations dans des langues antérieures au langage humain, s'adressant à des êtres invisibles. Mais le véritable cauchemar n'était pas ces tours de passe-passe infernaux. C'était sa nouvelle capacité à imposer une obéissance absolue par sa seule voix. Imaginez avoir un patron capable de passer outre votre libre arbitre en parlant. Il n'est pas étonnant que la ville entière ait commencé à souffrir de ce que nous appellerions aujourd'hui une maladie psychogène de masse. Ou peut-être n'était-elle pas psychogène du tout. Les changements physiques furent documentés par de multiples témoins indépendants. Le médecin de la cour, Nabu Sharma, dont les dossiers médicaux ont survécu sur des tablettes d'argile cuite, décrivit des impossibilités anatomiques. La peau de la reine prit une subtile luminescence visible dans les pièces obscures. Ses mouvements devinrent anormalement fluides. Elle pouvait tourner la tête à 180 degrés comme un hibou. Le processus de vieillissement ne ralentit pas seulement, il s'arrêta complètement. Les serviteurs qui l'avaient accompagnée pendant des années juraient qu'elle paraissait plus jeune après le rituel qu'avant. Voici ce que la plupart des gens ignorent, des transformations similaires sont observées dans d'autres cultures. Le pharaon égyptien Amenhotep IV, certains souverains mayas et même certains empereurs chinois ont tous subi des rituels similaires. Tous ont manifesté des changements similaires. Tous sont gouvernés par une peur surnaturelle. Le phénomène de la voix de commandement était peut-être le changement le plus terrifiant. Plusieurs récits décrivent la reine prononçant des mots isolés qui imposaient une obéissance immédiate. Un garde qui refusait d'ouvrir le trésor l'entendit prononcer une seule syllabe et se retrouva à déverrouiller les portes contre son gré. Un prêtre qui tentait de dissimuler des textes sacrés sentit ses propres mains les lui remettre. Un scribe qui tentait de consigner secrètement ses activités découvrit que son stylet écrivait ses louanges. Mais attendez, il y a pire. Les ordres n'étaient pas seulement mentaux. Ils étaient physiques. Les gardes rapportaient que leur corps bougeait sans leur permission, accomplissant des tâches complexes tandis que leurs esprits hurlaient de protestation. Le phénomène des ombres défiait toute loi naturelle. Les serviteurs rapportaient des ombres se déplaçant contre des sources lumineuses qui maintenaient leur forme dans l'obscurité totale et semblaient observer et suivre les individus à travers le palais. Un récit décrit une main d'ombre s'étendant d'un mur pour étrangler un serviteur qui médisait de la reine. Un autre raconte que des silhouettes d'ombre montaient la garde devant sa chambre, alors qu'aucun garde physique n'était posté.
L'astronome du palais qui tentait d'étudier ces anomalies devint fou après avoir prétendu que les ombres avaient de la profondeur, que les observer revenait à plonger son regard dans un abîme qui lui rendait son regard. Son changement alimentaire perturba même le personnel du palais le plus endurci. La reine cessa de manger tout aliment habituel immédiatement après le rituel. Les archives de la cuisine montrent que ses repas restèrent intacts pendant des semaines. Pourtant, elle ne montrait aucun signe de famine. Au lieu de cela, les cérémonies mensuelles de repas se déroulaient dans le plus grand secret. Les seuls témoins étaient des prêtres triés sur le volet qui avaient fait vœu de silence. Ceux qui avaient rompu ces vœux furent retrouvés morts, leur corps desséché, comme si quelque chose les avait vidés de toute humidité. Le plus troublant, c'est que l'analyse de ces restes révéla des lésions cellulaires correspondant à un vieillissement extrêmement rapide. Quelque chose avait consumé leur force vitale. Le langage préhumain qu'elle commença à parler défiait toute analyse linguistique. Les scribes de la cour qui tentèrent d'enregistrer ces paroles se trouvèrent incapables de mener à bien leur tâche. L'écriture des symboles était douloureuse, provoquant des crampes aux mains et des saignements de nez. Les sons qu'elle produisait comportaient des fréquences dépassant la portée vocale humaine. L'analyse moderne des transcriptions partielles conservées suggère des similitudes avec Glossolia, mais avec une cohérence troublante. Elle parlait une langue réelle, mais pas une langue destinée aux gorges humaines. Les prêtres prétendaient qu'elle communiquait avec les dieux. D'autres murmuraient qu'elle parlait à quelque chose de bien plus ancien et de bien pire. Les changements de comportement massifs au palais furent documentés par des ambassadeurs étrangers. Tout le personnel se mit à bouger selon des rythmes synchronisés, tournant au coin de la pièce au même angle, clignant des yeux à l'unisson. Les traits de personnalité individuelle s'estompèrent, les serviteurs devenant des extensions de la volonté de la reine. L'ambassadeur Élomite écrivit à son roi qu'entrer dans le palais babylonien était comme pénétrer dans une ruche où chaque abeille partageait un même esprit. Le plus troublant, c'est que les serviteurs semblaient ignorer les changements. Interrogés, ils affirmèrent que tout était normal, même s'ils se mouvaient dans une harmonie inhumaine. D'anciens textes mésopotamiens parlent d'humains atteignant la divinité en consommant l'essence divine. On croyait que les dieux eux-mêmes maintenaient l'immortalité en se nourrissant de prières et de sacrifices, consommant sans force vitale en un seul rituel. Sémiramis avait pratiquement piraté le système. Elle était devenue une divinité localisée capable d'exploits surnaturels dans son domaine. Mais attendez, il y a pire. La transformation était instable. Tel un programme informatique mal installé, son nouveau système d'exploitation divin entrait en conflit avec son matériel humain. Résultat, une entité coincée entre mortel et immortel, ni pleinement humaine ni totalement divine, et de plus en plus instable. Des récits similaires existent dans les cultures anciennes. L'empereur aztèque Moctuma II aurait acquis une divinité temporaire grâce à des sacrifices collectifs. Certains empereurs chinois de la dynastie Shang auraient commandé aux morts après avoir consommé leurs âmes. Le pharaon égyptien aurait acquis la capacité de communiquer avec les dieux après un rituel impliquant 77 morts. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Il ne s'agissait ni de mythes ni de propagande. Des preuves archéologiques corroborent des phénomènes inhabituels autour de ces souverains, des fosses communes avec des aménagements rituels, des modifications de palais correspondant à des récits surnaturels, des changements soudains et inexplicables dans les représentations artistiques montrant des souverains aux traits non humains. Les avantages politiques d'être perçus comme surnaturels étaient évidents. Qui se rebellerait contre une reine capable de contrôler votre corps d'un simple mot? Quelle nation ennemie envahirait votre souveraine qui commande aux ombres et parle la langue des dieux? La transformation, réelle ou brillamment simulée, a rendu Simi intouchable. Mais le pouvoir corrompt, et le pouvoir surnaturel absolu corrompt de manière surnaturelle. La reine commença à utiliser ses pouvoirs non seulement pour gouverner, mais aussi à des fins de plus en plus perverses. Les archives du palais font état de cérémonies qui rendraient le rituel initial bien fade en comparaison. Aujourd'hui, si votre PDG se mettait à parler en langue et à contrôler les esprits, vous appelleriez les RH et probablement le FBI. Mais dans l'ancienne Babylone, c'était mardi pour une reine divine. Le plus dérangeant, c'est à quel point c'est devenu normal.
Les serviteurs mentionnaient avec désinvolture que la reine tenait sa cérémonie mensuelle de nourrissage, comme si c'était un événement ordinaire. Oh, impossible de se rencontrer. La reine consommera de l'essence éthérée dans la salle du trône. Cela rend nos plaintes modernes concernant les environnements de travail toxiques étranges. Au moins, votre patron, qui s'adonne à la microgestion, ne peut pas littéralement vous manipuler avec des commandes vocales démoniaques. Mais le pouvoir absolu combiné a des capacités surnaturelles à créer un tout nouveau problème pour Babylone. Car il s'avère que lorsque votre dirigeant atteint une divinité partielle grâce à un sacrifice de masse, la ville elle-même commence à en payer le prix. Et je le dis au sens propre. Babylone commença à mourir. Si vous pensiez qu'une seule reine transformée était déjà assez horrible, attendez de savoir ce qui est arrivé à la plus grande cité du monde antique. Car voici ce qu'on ne vous apprend pas en cours d'histoire, parfois, lorsqu'un dirigeant devient une abomination, c'est tout son royaume qui en subit les conséquences. Après la transformation de ses amis, Babylone connut ce que l'on ne peut qualifier que de fléau surnaturel. Non pas une maladie, mais quelque chose de bien pire. Les animaux commencèrent à fuir la ville en masse. Pas seulement les animaux de compagnie ou le bétail. Des vestiges archéologiques témoignent de migrations massives d'oiseaux, d'insectes et même de rats, quittèrent la ville comme un navire en perdition. Les plantes commencèrent à mourir du palais vers l'extérieur, formant des cercles concentriques parfaits. L'Euphrate, fleuve vital de la ville, commença à couler à contresens pendant 3 jours. Mais le plus inquiétant, ce furent les apparitions. Des centaines de citoyens rapportèrent avoir vu les mêmes jeunes hommes traverser les murs, se tenir dans les coins, toujours silencieux, toujours aux aguets, toujours la gorge tranchée. L'exode animal fut documenté par de multiples sources. Les archives du marché montrent un effondrement systématique du commerce du bétail. 2 semaines après le rituel, tous les marchés aux bestiaux de Babylone étaient vides. Des témoins ont décrit des scènes étranges, du bétail domestique franchissant les portes pour fuir, des animaux sacrés des temples errant à travers des cages, et même des rats formant des colonnes organisées se dirigeant vers les limites de la ville. Mais attendez, le pire est arrivé. Les animaux qui n'ont pas pu s'échapper, trop jeunes, trop vieux ou confinés, sont morts en quelques jours. Non pas de maladie ou de négligence, mais de ce que les textes vétérinaires décrivent comme un épuisement spirituel. Ils ont tout simplement cessé de vivre, comme si la ville elle-même était devenue l'antithèse de la vie. La spirale mortelle botanique suivait un schéma précis. Les jardins du palais moururent les premiers, partant de la chambre de la reine et s'étendant vers l'extérieur en cercle mathématiquement parfait. Chaque anneau de mort avançait d'exactement 13 coudées par jour. Les plantes ne flétrissaient ni ne pourrissaient normalement. Elles se transformaient en cendres tout en gardant leurs racines. Les archives botaniques royales, conservées sans interruption depuis des siècles, témoignent de la destruction complète des espèces qui avaient poussé à Babylone depuis sa fondation. D'anciens palmiers dattiers ayant survécu aux sécheresses et aux inondations se sont réduits en poussière du jour au lendemain. Les célèbres jardins suspendus, l'une des merveilles du monde, se sont transformés en un mois en cascade de poussière grise. Les incidents survenus sur l'Euphrate ont défié toute loi naturelle. Pendant les 3 jours qui ont suivi les premières morts botaniques, le grand fleuve a inversé son cours. Les pêcheurs ont signalé que l'eau remontait le courant avec une telle force qu'elle a fait chavirer les bateaux. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, l'eau elle-même avait changé. Elle était épaisse comme de l'huile, sombre comme la nuit, suffisamment froide pour provoquer des engelures dans la chaleur du désert. Des milliers de poissons moururent, leur corps montrant des signes de décomposition rapide malgré leur mort récente. Lorsque la rivière reprit son cours normal, elle charriait avec elle des choses qui n'auraient pas dû exister. Des pierres qui murmuraient, des plantes aquatiques avec ce qui semblait être des yeux, des poissons aux bouches démesurées. Les apparitions des sangs commencèrent quelques jours après le rituel. Au début, seuls ceux qui avaient participé à la préparation de la cérémonie rapportèrent des apparitions. Un garde qui avait escorté des victimes aperçut des jeunes hommes debout dans les coins des pièces, visibles seulement en vision périphérique. Une servante qui avait préparé les huiles rituelles aperçut des silhouettes fantomatiques dans sa cuisine, l'observant constamment au travail. Mais attendez, la situation s'aggrave.
Les visions se répandirent comme une contagion. Bientôt, des citoyens sans lien avec le palais rapportèrent des visions identiques. Toujours les mêmes jeunes hommes, toujours marqués par les blessures de leurs sacrifices, toujours silencieux, mais d'une certaine manière accusateurs. Les enfants dessinaient les visiteurs avant que leurs parents ne les voient. Le schéma des manifestations suivait la spirale des corps sortant de la chambre rituelle. La première apparition apparut là où la première victime était morte, la seconde là où la seconde était tombée, se propageant à travers la ville, reproduisant parfaitement le schéma meurtrier de la reine. Au moment où les 100 personnes se manifestaient, une spirale de surveillance surnaturelle s'était formée à l'échelle de la ville. Les citoyens se sentaient observés en permanence. La sensation d'être suivis du regard devint si universelle que les gens commencèrent à marcher tête baissée, craignant de croiser le regard de quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui existait bel et bien. Des troubles du sommeil affligeaient tous les habitants. La ville entière commença à vivre des cauchemars synchronisés. Des milliers de personnes ont raconté le même rêve, se retrouver dans une chambre obscure, entourés de jeunes hommes égorgés, incapables de bouger ou de crier à l'approche de quelque chose dans l'ombre. Les enfants se réveillaient exactement à la même heure chaque nuit, à 3h33, hurlant à cause des garçons brisés. Les adultes préféraient souffrir d'insomnie chronique plutôt que de risquer ses rêves. Le manque de sommeil aurait suffi à détruire la ville, mais la nature commune des cauchemars suggérait quelque chose de bien pire qu'un traumatisme psychologique. Des manifestations physiques accompagnaient les apparitions. Des objets bougeaient sans raison, toujours selon des schémas imitant la spirale rituelle. Des zones froides apparaissaient dans les bâtiments, si glaciales que l'eau gelait instantanément malgré le climat désertique de Babylone. Des incendies spontanés se déclenchaient dans les maisons de ceux qui avaient participé à la préparation du rituel. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, il ne s'agissait pas d'activités poltergeist aléatoires. Chaque manifestation était directement liée au rituel. Des zones froides apparaissaient là où les victimes gisaient. Des objets en mouvement retraçaient le chemin parcouru par la reine. Les incendies se déclenchaient là où les huiles rituelles avaient été stockées. La ville elle-même était devenue une reproduction massive de cette terrible nuit. Selon les anciennes croyances mésopotamiennes, des rituels mal menés pouvaient abîmer la réalité. L'espace entre les mondes physiques et spirituels, appelé barzakh, pouvait être endommagé par une violence spirituelle extrême. Le sacrifice de masse n'avait pas seulement transformé la reine, il avait blessé le tissu même de l'existence autour de Babylone. Des concepts similaires existent dans de nombreuses cultures. La notion grecque de miasme, pollution spirituelle qui se manifeste physiquement. Le concept chinois de Shaki, énergie nocive qui s'accumule dans les lieux de grande souffrance. La croyance celtique en des lieux ténus où l'autre monde transparaît. Mais Babylone était devenue bien pire qu'un lieu ténu. C'était devenu une blessure incurable. Les facteurs environnementaux seuls ne pouvaient expliquer le phénomène. L'analyse moderne d'échantillons de sol de l'époque révèle des dépôts minéraux inhabituels, compatibles avec des événements électromagnétiques extrêmes. La précision mathématique des cercles de mort des plantes, la synchronisation de l'exode animal et le schéma spécifique des manifestations indiquaient tous une intelligence organisatrice derrière la malédiction. Certains chercheurs proposent des hallucinations collectives causées par un empoisonnement à l'urgot ou à d'autres toxines environnementales. Mais cela n'explique pas les preuves physiques. L'inversion du cours du fleuve a laissé des traces géologiques. La mort des plantes a créé une signature carbone spécifique dans le sol. Les migrations animales ont perturbé les écosystèmes pendant des décennies. Quoi qu'il soit arrivé à Babylone, les changements furent réels, mesurables et durables. Les implications politiques aggravèrent la crise surnaturelle. Les routes commerciales commencèrent à éviter Babylone. Les missions diplomatiques rapportèrent des informations sur la cité maudite où les morts erraient et où les ombres se déplaçaient d'elles-mêmes. L'économie s'effondra lorsque les marchands refusèrent d'entrer dans une ville où leurs animaux mouraient et où leurs rêves étaient hantés. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les nations ennemies virent une opportunité dans la faiblesse de Babylone. Si la ville était trop maudite pour ses propres citoyens, peut-être l'était-elle aussi pour que sa reine déesse puisse la défendre. Les vautours commencèrent à tournoyer, attendant le moment propice pour frapper.
Mais il fallait d'abord s'attaquer à la source de la malédiction. Imaginez si, à Washington DC, tous les animaux fuyaient, les plantes mouraient en cercle parfait et les fantômes des victimes du gouvernement apparaissaient chaque nuit. CNN perdrait la tête. Mais dans l'ancienne Babylone, c'était devenu la nouvelle norme avec laquelle tout le monde devait composer. La circulation est dense, et le fantôme de la victime numéro 73 est de retour dans ma cuisine. Le fait que les gens soient restés témoigne soit d'une incroyable loyauté, soit du fait que quitter une ville maudite était pire que d'y vivre, ce qui rend nos problèmes urbains modernes circulation, pollution, café hors de prix délicieusement banal. Au moins, le plus gros problème de votre ville n'est pas la présence de victimes de meurtre. Mais la malédiction n'était que le début. Car lorsque votre ville devient une zone sinistrée surnaturelle, il faut bien que quelqu'un agisse. Et ce quelque chose rendrait les procès des sorcières de Salem plus que raisonnables. C'est ici qu'il faut aborder le pourquoi de cette horreur. Car le plus troublant n'est pas que Sémiramis se soit transformée en une abomination inhumaine. C'est qu'elle a fait tout cela par amour, et plus précisément par amour pour son fils, Hadad-Nirari III. Vous pensez que les parents hélicoptères d'aujourd'hui sont mauvais? Cette femme a littéralement vendu son âme et assassiné 100 personnes pour que son petit garçon conserve son trône. Voyez-vous, lorsque son mari, le roi Shamshi-Adad, est mort, le petit Hat n'avait que 10 ans. Dans le monde antique, un enfant roi portait un simple panneau, « S'il vous plaît, envahissez-moi ». Les nations ennemies tournoyaient comme des vautours. La guerre civile couvait et les nobles de la cour aiguisaient leurs couteaux. N'importe quelle mère normale aurait pu fuir ou négocier. Séamarami décida de devenir quelque chose de si terrifiant que personne n'oserait menacer son fils. L'instinct maternel se combinait avec un pouvoir absolu et un accès à un savoir interdit. Qu'est-ce qui pouvait bien mal tourner? La crise politique qui suivit la mort de Shamshi-Adad fut pire que ce que la plupart des histoires admettent. 3 généraux différents revendiquèrent le trône de droit divin. Les Élumites massaient des armées à la frontière orientale. Des documents internes font état d'au moins 7 complots d'assassinat contre l'enfant roi au cours de son premier mois de règne. Le Conseil des nobles envisagea ouvertement de le remplacer par un candidat plus apte. Mais il y a pire. Les autorités religieuses se demandaient si un enfant pouvait accomplir les rituels sacrés requis pour la royauté sans l'approbation divine. Le règne d'Hat-Nirari était spirituellement illégitime. Dans le monde antique, un roi illégitime était une invitation au chaos cosmique. Catastrophes naturelles, épidémies et défaites militaires furent imputées à une gouvernance inadéquate. Le royaume avait besoin d'une main forte, et celle d'une enfant de 10 ans ne suffisait pas. Séamurami passa des mois à évaluer ses options. Les archives du palais montrent qu'elle consulta conseillers, généraux et prêtres. Fuyez en Égypte. Son fils serait à jamais marqué comme le roi lâche qui s'est enfui. Combattre de manière conventionnelle, une femme à la tête d'armée provoquerait la rébellion et sa défaite probable. Négocier. Tout compromis affaiblirait l'autorité future de son fils. Mais dans les sections restreintes de la bibliothèque royale, elle trouva une autre option. Des tablettes datant des premières cités décrivaient des rituels de transformation. Des rois devenus plus qu'humains. Des reines qui commandaient la mort elle-même. Le prix était terrible, mais le pouvoir absolu. Pour une mère observant les vautours encercler son enfant, peut-être que n'importe quel prix semblait raisonnable. Ces recherches ont révélé une planification méthodique qui fait paraître les tueurs en série modernes impulsifs. Elle a consulté des sorciers d'Inde, des prêtres d'Égypte, des chamans des marches du Nord. Chacun a fourni des éléments du rituel, des fragments de savoir interdits. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, elle a d'abord testé des versions plus petites. Les archives du palais font état de sacrifices mineurs, de victimes uniques utilisées pour vérifier le processus. Elle a calibré les exigences avec précision, tel un scientifique testant une hypothèse. Quelle quantité de sang était nécessaire? Quels préparatifs étaient essentiels? Quelles incantations étaient réellement efficaces, et quelles étaient les additions théâtrales? Lorsqu'elle s'engagea dans le rituel complet, elle savait exactement ce qui allait se passer. Les 100 victimes n'étaient pas un nombre arbitraire.
Elles étaient précisément le nombre nécessaire à la transformation qu'elle recherchait. Les moments maternels précédant le rituel aggravent l'horreur. Les récits la décrivent passant des journées entières avec son fils, lui enseignant l'art de gouverner, jouant à des jeux de société, lui racontant l'histoire des grands rois. Elle commandait des portraits d'eux ensemble, lui offrait de précieux cadeaux et lui écrivait des lettres à ouvrir lors de ses prochains anniversaires. Une tablette survivante contient ces mots: « Tout ce que je le fais pour que vous puissiez vivre et régner en paix. » Elle organisa son éducation, choisit ses futurs conseillers et même des épouses potentielles pour des alliances politiques, tout en planifiant des massacres. La dissonance cognitive nécessaire pour être une mère aimante le jour et planifier des sacrifices systématiques la nuit témoigne d'un cloisonnement qui confine à la psychopathie. La protection obtenue par sa transformation fut immédiate et absolue. Quelques jours après le rituel, les 3 généraux rivaux retirèrent leurs revendications. L'un s'enfuit vers des terres lointaines. Un autre prononça des vœux religieux. Le 3e fut retrouvé mort dans des circonstances suggérant une intervention surnaturelle. Les armées élomites se retirèrent sans explication. Le roi prétendit avoir reçu des avertissements divins en rêve. Mais attendez, ça empire. Les nobles qui avaient comploté contre Adari commencèrent à le soutenir avec un enthousiasme suspect. Plusieurs avouèrent des crimes dont ils n'étaient pas accusés et implorèrent pardon. D'autres disparurent purement et simplement, laissant derrière eux des notes demandant réparation. Le message était clair: menacer le fils de la reine, c'est s'exposer à une punition pire que la mort. Du point de vue du jeune Adirari, la transformation de sa mère a dû être traumatisante au-delà de toute compréhension. Des documents datant de la fin de son règne évoquent les années sombres où sa mère arborait un visage différent. Il décrit avoir eu peur de la regarder dans les yeux, entendre des voix qui n'étaient pas là lorsqu'elle parlait, et avoir froid en sa présence, même en plein été. Mais il décrit aussi sa protection acharnée, la fuite de ses ennemis à la simple mention de son nom, et comment personne n'osait lever la main sur lui. Le plus troublant, c'est qu'il semble avoir compris et accepté le prix qu'elle a payé. Une tablette dit: « Ma mère a renoncé à son humanité pour que je puisse conserver la mienne. Je règne parce qu'elle était prête à devenir ce que d'autres ne pouvaient affronter. » La culture du Proche-Orient ancien plaçait le devoir maternel au-dessus de presque toutes les autres obligations. Une mère qui ne protégeait pas ses enfants risquait la mort sociale. Mais les attentes allaient au-delà de la protection normale. On attendait des mères qu'elles assurent l'avenir de leurs enfants par tous les moyens nécessaires. Des histoires de mères qui se vendaient comme esclaves pour nourrir leurs enfants, qui tuaient ceux qui menaçaient leur progéniture, qui concluaient des pactes avec des démons pour le bien de leurs enfants. Ce n'étaient pas des récits édifiants, mais des exemples de véritable dévouement maternel. Dans ce contexte, la transformation de Simuris représentait le sacrifice maternel ultime. Elle a sacrifié non seulement sa vie, mais son humanité même pour la sécurité de son fils. Cette logique tordue obéissait à une rationalité terrifiante. Si le pouvoir protégeait les enfants, alors le pouvoir absolu les protégeait absolument. Si la peur prévenait les menaces, alors la peur surnaturelle prévenait toutes les menaces. Si le sacrifice apportait la faveur divine, alors le sacrifice ultime apportait la faveur ultime. Chaque pas sur le chemin de la monstruosité pourrait être justifié par l'amour maternel. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ce piège logique a piégé les parents tout au long de l'histoire. Combien d'atrocités ont été commises pour leurs enfants? Combien d'horreurs justifiées par l'amour parental? Simi avait tout simplement les moyens de pousser cette logique jusqu'à son ultime conclusion. Elle pouvait littéralement se transformer en monstre pour protéger son enfant. Et elle l'a fait. Le précédent qu'elle a créé a influencé les mères royales pendant des siècles. Les reines-mères égyptiennes ont commencé à pratiquer des rituels sanglants. Les impératrices chinoises ont consulté des sources de pouvoir plus obscures. Même à Rome, des rumeurs persistaient selon lesquelles les mères impériales s'adonnaient à des arts interdits pour assurer le règne de leur fils. Le message s'était répandu dans le monde antique. L'amour maternel ultime impliquait la volonté de commettre l'horreur ultime. Mais attendez, le pire est encore là. Ces derniers imitateurs ne connaissaient pas parfaitement Sérami.
Leurs tentatives infructueuses ont engendré leur propre tragédie, des rituels inachevés qui ont tué les mères, des transformations ratées qui ont donné naissance à des monstres stupides. Des enfants rendus orphelins par les tentatives de protection de leur mère. Semiramis avait ouvert une porte que d'autres ne pouvaient fermer. Les parents hélicoptères d'aujourd'hui pourraient embaucher trop de tuteurs ou soudoyer des candidats à l'admission à l'université. Semiramis a décidé de devenir une horreur eldritchienne pour assurer l'avenir de son fils. Cela remet vraiment en perspective les publications Facebook embarrassantes de votre mère. Ma mère commente toutes mes photos, contrairement à « ma mère a consommé 100 âmes et parle des langues préhumaines ». Mais voici la révélation vraiment horrifiante. Dans son esprit, elle était une bonne mère. Chaque atrocité était un acte d'amour. Chaque pouvoir surnaturel acquis offrait une meilleure protection à son bébé. On se demande ce que des parents pourraient faire avec un pouvoir absolu et un enfant menacé. Heureusement, les mères modernes n'ont pas accès aux rituels de transformation ancestraux sur Amazon Prime. Mais la justification de l'horreur par les amants maternels crée un monstre d'un genre particulier. Car comment combattre quelqu'un qui commet des atrocités par amour? Comme les autorités religieuses de Babylone allaient le découvrir, il faut plus que la justice humaine pour empêcher une mère inhumaine de protéger son fils. Parlons de ce qui se passe lorsque les autorités religieuses décident de juger Dieu. Car c'est précisément ce que les prêtres de Babylone ont tenté de faire, poursuivre une reine partiellement devenue divine. Le procès de la grande ziggourate était non seulement sans précédent, mais aussi d'une folie cosmologique. Imaginez tenter d'arrêter quelqu'un capable de contrôler les esprits par sa voix, dont l'ombre se déplace indépendamment, et soutenu par une centaine de fantômes vengeurs. Le simple fait qu'ils aient tenté cette opération montre à quel point la situation était désespérée. La ville agonisait, les citoyens fuyaient, et même les temples des autres dieux signalaient des troubles surnaturels. Le grand prêtre de Marduk déclara finalement que Semiramis n'avait pas atteint la divinité. Elle était devenue une abomination menaçant l'ordre cosmique lui-même. Mais comment monter un dossier contre quelqu'un qui a transcendé la réalité normale, avec autant de soins et de soutien divin? Les archives du procès, conservées sur des tablettes cunéiformes, ressemblent à un récit d'horreur mêlé à un drame juridique et à un débat théologique sur la nature même de la divinité. Le rassemblement des autorités nécessita des mois de préparation secrète. Des représentants de tous les grands temples de Mésopotamie répondirent à l'appel. Les prêtres de Marduk, d'Ishtar, de Shamash et même de divinités moins connues s'unirent pour la première fois dans l'histoire. Des autorités religieuses étrangères furent introduites clandestinement dans la ville. Prêtres égyptiens de Thoth, Hittites, chamans du dieu de l'orage, et même des personnages mystérieux de la vallée de l'Indie. Mais attendez, il y a pire. Ils ne pouvaient se rencontrer en personne sans risquer d'être découverts ou d'être dominés mentalement. Au lieu de cela, ils ont développé un système élaboré de messages codés, se rencontrant dans les rêves par le biais de pratiques de méditation partagées. La planification de ce procès nécessita la création d'un gouvernement religieux fantôme opérant sous l'autorité surnaturelle de la reine. Monter le dossier contre Semiramis impliquait de rassembler des preuves de crimes contre les lois humaines et divines. Le seul survivant du rituel fut caché dans les cryptes du temple et interrogé à maintes reprises. Son témoignage, consigné sur 17 tablettes, témoigna de la transformation. Les preuves matérielles comprenaient des motifs sanguins cristallisés provenant de la chambre rituelle, des échantillons de matière végétale transformée et de l'eau de l'Euphrate inversée. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, ils ont également recueilli des preuves métaphysiques. Des prêtres formés au divin ont documenté des perturbations dans le monde spirituel. Les os de l'oracle craquaient selon des motifs qui expliquaient les accusations. Les flammes sacrées brûlaient de couleurs indiquant des crimes cosmiques. La trame même de la réalité servait de témoin contre la reine. Le processus d'invocation exigeait une ruse exceptionnelle. Comment contraindre quelqu'un qui peut outrepasser les volontés d'un mot? Les prêtres exploitèrent la seule faiblesse de l'armure surnaturelle de Semiramis, son amour pour son fils. Ils organisèrent le jeune Hadad Nirari pour qu'il sollicite la présence de sa mère à une cérémonie religieuse, soi-disant pour bénir ses négociations de mariage. Plusieurs couches de protection divine furent disposées autour de la ziggourate.
le sel sacré de l'océan primordial, le fer météorique gravé de runes de liaison et le sang de sacrifice volontaire formaient des barrières que même une déesse partielle ne pouvait facilement briser. Le piège était appâté par son propre instinct maternel. Le procès lui-même défiait les lois naturelles. Alors que Séramie entrait dans la cour sacrée, la réalité se déformait autour d'elle. La température chutait de 40 degrés en quelques secondes. Des ombres se tordaient comme des êtres vivants, s'approchant des juges. Lorsqu'elle prononça ses premiers mots de défense, 7 prêtres s'effondrèrent, saignant des oreilles et du nez. Sa voix portait des harmoniques qui brisèrent les poteries du temple et provoquèrent des avortements spontanés chez les femmes enceintes à des kilomètres à la ronde, mais les autorités rassemblées étaient préparées. Elles parlèrent à l'unisson, créant une contre-harmonie qui contenait sa voix surnaturelle. Des géométries sacrées, jonchées au sol, canalisèrent son pouvoir sur elle-même. Ce qui suivit fut moins un procès qu'une bataille métaphysique avec des procédures judiciaires. Une intervention divine se manifesta à mesure que le procès progressait. Des témoins rapportèrent que la statue de Marduk pleurait du sang. Les flammes sacrées de Shamash brûlaient froides et noires. Plus dramatique encore, le fantôme de Shamshiad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 . Il parla de sa corruption, de sa chute, du déséquilibre cosmique créé par son existence. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les 100 jeunes hommes sacrifiés se manifestèrent en masse, leur forme spectrale emplissant la ziggourate. Ils se dressèrent tels des témoins silencieux, leur présence et leur accusation se passant de mots. Même la confiance surnaturelle de Séramie vacilla devant cette assemblée de victimes. Pour la première fois depuis sa transformation, elle manifesta une certaine appréhension. Le processus de verdict exigeait une innovation en matière de jurisprudence. Les procédures judiciaires habituelles supposaient des accusés humains. Les juges devaient créer de nouvelles catégories de crimes. Dirsaï tenta de corrompre la réalité, de consommer l'âme avec malveillance. Ils débattirent de la possibilité de soumettre à la loi mortelle une personne ayant partiellement transcendé la mortalité. Les implications théologiques étaient stupéfiantes. Si une transformation réussie en divinité excusait tous les crimes commis au cours du processus, cela encouragerait d'autres à commettre des atrocités similaires. Mais si les dieux pouvaient être jugés par des tribunaux mortels, cela diminuait-il l'autorité divine? Les juges passèrent 3 jours à délibérer, tandis que Sémirami restait lié par les protections divines et la volonté collective. La sentence, une fois prononcée, dépassait les limites d'une exécution normale. La mort ne signifiait rien pour quelqu'un qui avait consumé 100 âmes et atteint une divinité partielle. Au lieu de cela, le tribunal décréta l'annihilation spirituelle complète. Non seulement la mort physique, mais la destruction de tous les aspects de son être, corps, âme, mémoire, et la possibilité même de résurrection. La méthode serait le feu sacré, mais pas les flammes ordinaires. 7 types de feux sacrés différents seraient combinés, la flamme purificatrice de Shamash, le feu consumant de Jibil, le feu céleste d'Anu, et d'autres. Chacun ciblerait un aspect différent de son existence transformée. L'exécution devrait être publique, à la fois pour restaurer la confiance et servir d'avertissement. Même les dieux pourraient être traduits en justice. La tradition juridique mésopotamienne privilégiait généralement l'indemnisation plutôt que la punition. Le meurtre exigeait le prix du sang. Le vol exigeait une restitution. Mais certains crimes transcendaient la justice ordinaire. Les violations de l'ordre cosmique menaçaient non seulement la société, mais l'existence même. Le Code d'Hammurabi mentionnait ces crimes de manière indirecte, prescrivant des peines qui semblaient excessives jusqu'à ce qu'on comprenne qu'elles n'étaient pas destinées aux criminels humains. La tradition du jugement divin, qui laissait les dieux trancher les crimes surnaturels, avait échoué ici, car Sémirami avait rejoint partiellement les rangs divins. Les autorités mortelles ont dû dépasser leurs limites traditionnelles pour faire face à une menace qui n'était ni pleinement humaine ni totalement divine. Le courage théologique requis pour poursuivre un dirigeant surnaturel ne saurait être surestimé. Ces prêtres risquaient non seulement la mort, mais aussi l'anéantissement spirituel. Si Sémiramis était véritablement divine,
s'opposer à elle revenait à s'opposer à l'ordre cosmique. Sinon, ils se retrouvaient face à un être capable de tuer d'un mot et doté de pouvoirs surhumains. Pourtant, ils poursuivirent leur route, poussés par la menace plus grande que représentait son existence. Chaque prêtre participant écrivit ses dernières lettres, fit la paix avec ses dieux et se prépara à l'anéantissement. Leur réussite témoigne soit d'une protection divine, d'une préparation exceptionnelle, soit de la possibilité que le pouvoir de Sémiramis ait des limites qu'elle-même ne comprenait pas. Les implications politiques s'étendaient au-delà de Babylone. Si les prêtres juges pouvaient juger une reine-dieu, qu'est-ce qui les empêchait de juger des dirigeants ordinaires? Ce précédent menaçait toutes les monarchies absolues du monde connu. Des messages circulaient entre les cours royales pour en discuter. Certains dirigeants augmentèrent les dons au temple dans l'espoir d'acheter leur loyauté. D'autres commencèrent à persécuter les prêtres, les considérant comme une menace. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, le procès de Sémiramis a jeté les bases d'une limitation du pouvoir royal. L'idée que même l'autorité divine avait des limites, que la loi cosmique supplantait le décret royal, a semé les graines qui allaient donner naissance à des concepts de justice transcendant l'autorité humaine. En jugeant un monstre, les prêtres avaient accidentellement inventé des limites constitutionnelles au pouvoir. Imaginez essayer de poursuivre à la haie quelqu'un qui peut littéralement contrôler votre esprit et dont l'ombre étrangle les témoins. Notre système juridique moderne suppose que toutes les personnes impliquées sont des êtres humains. Ces prêtres cherchaient en fait à signifier une assignation à comparaître actuelle. Le fait qu'ils aient réussi témoigne soit d'un courage incroyable, soit d'une situation si catastrophique que certaines morts semblaient préférables à la laisser continuer. Cela rend nos procès modernes de puissants étranges. Oh non, le milliardaire a des avocats hors de prix. Essayez de poursuivre quelqu'un dont l'avocat est littéralement l'âme de 100 victimes de meurtre. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont reconnu coupable de crimes contre l'humanité, la divinité et la réalité elle-même. La sentence, l'annihilation totale par le feu sacré, semble définitive jusqu'à ce que vous réalisiez que brûler quelqu'un qui a partiellement transcendé la mortalité pourrait ne pas fonctionner comme vous l'espériez. Maintenant, il faut discuter de ce qui s'est passé lorsqu'ils ont tenté de brûler une créature qui avait dépassé la mort naturelle. Car voici ce que les archives historiques contournent soigneusement, l'exécution de la reine Sémiramis ne s'est pas déroulée comme prévu. Oh, ils l'ont brûlée. D'accord. Dans la grande cour de Babylone, sous les yeux de milliers de personnes, ils ont construit un temple de bois sacré imprégné d'huile bénite, entouré de toutes les protections que leurs prêtres pouvaient créer. Le feu était si intense qu'il aurait fait fondre le bronze. Des témoins ont affirmé que ces cris n'étaient pas humains. C'étaient des harmoniques qui brisaient des poteries à des kilomètres de distance. Mais lorsque les flammes s'éteignirent enfin et qu'ils allèrent ramasser les cendres pour les disperser, ils découvrirent quelque chose qui fit vomir même les bourreaux les plus endurcis, les os n'étaient pas détruits. Ils furent transformés, cristallisés en quelque chose entre l'obsidienne et le diamant, encore chaud au toucher, encore vivant d'une certaine manière. Et c'est là qu'ils comprirent leur erreur. On ne peut pas tuer quelque chose qui se nourrit de cent âmes. On ne peut que le transformer en quelque chose de pire. La construction en paix elle-même était une merveille d'ingénierie théologique. Cette essence de bois sacré, chacune provenant d'arbres cultivés dans les bosquets des temples et arrosés d'eau bénite depuis des générations. Du cèdre du Liban pour la purification, du santal de l'Inde lointaine pour lier les esprits, et de l'olivier trempé dans de l'huile sacrée pour le jugement divin. L'arrangement suivait des motifs célestes, les bûches étant disposées de manière à refléter la position des constellations lors de la nuit du rituel originel. Mais attendez, il y a pire. Les huiles n'étaient pas simplement bénies. Elles étaient créées grâce à des rituels élaborés. Des prêtresses vierges passaient des mois à préparer chaque composant. La recette, conservée dans les archives du temple, nécessitait des ingrédients qui faisaient penser à la liste de courses d'une sorcière. Larmes d'innocents, sang donné volontairement, eau des 7 rivières sacrées. Tout était conçu pour assurer la destruction complète du corps et de l'âme. Le rituel de liaison qui retenait Sémiramis pendant l'exécution faillit échouer de manière catastrophique. Alors que les gardes la conduisaient au temple, sa voix impérieuse faillit percer les protections. 3 prêtres tombèrent raides morts,
maintenant les barrières spirituelles. D'autres vieillissaient à vue d'œil, leurs cheveux blanchissant sous leur chant. La véritable horreur survint lorsqu'ils forcèrent son fils, Atnirari, à prononcer les derniers mots de son esclavage. La reine, devenue un monstre pour son enfant, ne put être pleinement liée que par le rejet de ce dernier. Des témoins ont décrit le regard échangé entre la mère et son fils, lui pleurant en prononçant les paroles rituelles, elle souriant avec ce qui semblait être de la fierté, alors même que les chaînes de lumière divine entouraient son corps transformé. Le processus de combustion défiait les lois de la physique. Des flammes sacrées qui auraient dû consumer la chair en quelques heures brûlèrent pendant 3 jours et 3 nuits. Du bois frais était constamment ajouté, car le feu consommait les matériaux à une vitesse incroyable. La chaleur déformait les piliers de pierre à 15 mètres. Pourtant, les prêtres qui entretenaient les protections se tenaient à portée de main, sans brûler. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le feu ne brûlait pas seulement son corps. Des témoins ont rapporté avoir vu des formes dans les flammes, les visages des 100 victimes, des ombres d'objets antérieurs à la mémoire humaine, des aperçus de paysages d'un autre monde. Le P était devenu un portail, brûlant à travers les barrières dimensionnelles, tentant de détruire quelque chose qui existait partiellement en dehors de la réalité normale. Les cris vocaux ont traumatisé tous ceux qui étaient à portée d'oreille. Les sons que produisait Sémirami en brûlant n'étaient pas de simples cris de douleur. C'étaient des armes acoustiques qui tuaient par résonance. Des oiseaux tombaient raides morts. Des femmes enceintes faisaient des fausses couches. Des hommes forts s'effondraient, le sang coulant des oreilles. Mais pire que les effets physiques étaient les effets psychiques. Ceux qui entendirent ces cris d'agonie rapportèrent les avoir compris non comme des mots, mais comme un sens brut, introduit de force dans leur esprit. Elle hurla des prophéties funestes, maudit des lignées pour des générations, révéla des secrets cosmiques qui rendirent fous ceux qui l'écoutaient. Les scribes du temple tentant de consigner ces paroles se retrouvèrent à écrire dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, créant des textes qui durent être brûlés immédiatement. Les vestiges impossibles découverts après l'incendie créèrent une nouvelle crise. Au lieu de cendres, ils trouvèrent des os transformés en une substance cristalline inclassable. Noir comme l'obsidienne, mais transparent comme le diamant, plus dur que tout matériau connu, mais chaud au toucher comme s'ils étaient encore vivants. Les os murmuraient constamment, inaudiblement, mais directement dans l'esprit de tous ceux qui se trouvaient à proximité. Ils saignaient à la coupure, le sang se cristallisant aussitôt en fragments acérés. Mais attendez, ça empire. Les os montraient des signes de croissance. Mesurés quotidiennement, leur taille augmentait imperceptiblement, mais indéniablement. Quelle que soit l'évolution de Sémirami, la mort par le feu n'avait fait que la transformer. Les tentatives d'élimination ont révélé l'ampleur réelle du problème. Jeter les restes cristallisés dans l'Euphrate les ramenait sur le rivage, emportés par des courants improbables. Les enterrer provoquaient des tremblements de terre et des saignements. Les tentatives de dispersion voyaient les morceaux se réassembler, rampant sur des kilomètres pour se réunir. Un prêtre tenta de réduire un fragment en poudre, mais il vit avec horreur chaque grain devenir une réplique minuscule et parfaite de l'ensemble. Les os n'étaient pas de simples restes. C'étaient les graines d'un être qui n'attendait que de pousser. Toutes les méthodes d'élimination échouèrent, car il ne s'agissait pas de matière morte, mais de quelque chose qui avait complètement transcendé la limite de la mort. La solution finale vint des prêtres étrangers qui avaient participé au procès. S'inspirant des traditions de multiples cultures, ils élaborèrent une stratégie de confinement plutôt que de destruction. Ces conteneurs furent fabriqués en fer météorique, chacun gravé à l'intérieur et à l'extérieur de symboles protecteurs issus de différentes traditions religieuses. Les os cristallisés furent répartis entre eux selon des rituels élaborés garantissant qu'aucun morceau ne puisse en appeler un autre. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les conteneurs n'étaient pas destinés à contenir les os indéfiniment. Ils devaient les contenir jusqu'à ce que quelqu'un trouve comment les détruire définitivement. C'était il y a 2800 ans. Personne n'a encore trouvé la solution. Les anciennes croyances sur les êtres dotés d'âmes fortifiées se sont révélées tragiquement exactes. La consommation de 100 âmes n'avait pas seulement renforcé Sémirami. Il avait créé une existence dispersée,
impossible à détruire par la destruction d'une forme isolée. Tel un virus spirituel, elle avait infecté la réalité elle-même. Le rituel de transformation avait trop bien fonctionné, créant non pas une déesse, mais quelque chose d'extérieur au cycle normal de l'existence. Le feu, purificateur universel, n'avait fait que dépouiller sa façade humaine, révélant son noyau inhumain. Les prêtres avaient réussi à exécuter son corps, mais n'avaient pas touché à ce qu'elle était devenue. Des récits similaires provenant d'autres cultures prennent ainsi une nouvelle signification. L'hymne cannibale égyptien parle de pharaons qui consommaient des dieux et ne pouvaient être tués. Les contes chinois racontent des empereurs qui ont atteint l'immortalité grâce à des sacrifices massifs, pour finalement devenir prisonniers éternels de leur propre corps transformé. Les mythes grecs de titans incapables de mourir, seulement liés, pourraient refléter des rencontres historiques avec des êtres ayant transcendé la mortalité par l'atrocité. Mais il y a pire. Ces histoires se terminent toutes de la même manière, des monstres invincibles attendent, liés mais pas détruits, quelqu'un d'assez fou pour les libérer. Les implications métaphysiques sont incompréhensibles. Si le mal extrême peut transcender la mort, qu'est-ce que cela implique pour les concepts de justice, de châtiment et d'équilibre cosmique? L'exécution de Seamurami a prouvé que certaines transformations étaient irréversibles. Certains crimes ont eu des conséquences qui ont duré plus longtemps que toute punition. Les prêtres avaient gagné le procès, mais perdu la guerre. Ils avaient éliminé une menace immédiate, mais créé un problème éternel. Ces temples sont devenus cette prison exigeant une vigilance constante pour contenir quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui a bel et bien existé. On se plaint quand les services de streaming ne tuent pas correctement les méchants. Ces gens-là ne pouvaient littéralement pas tuer leurs méchants avec le feu divin. Imaginez la réunion qui a suivi l'exécution. Ainsi, la reine divine que nous avons brûlée est désormais un ossement de cristal doué de conscience qui murmure des prophéties. La réunion ajournée rend les problèmes de récidive de notre système judiciaire moderne plus faciles à gérer. Au moins, lorsque nous exécutons quelqu'un, il ne se transforme pas en artefact surnaturel nécessitant une protection éternelle. Mais voici le plus troublant. Ces vestiges cristallisés sont toujours là. Ces temples sont devenus 7 musées, puis 7 lieux inconnus. Ce qui signifie que quelque part dans notre monde moderne, des fragments de la reine Sémirami attendent dans l'obscurité, encore chauds après 2800 ans. Ils continuent de grandir, murmurent encore à qui veut bien les écouter. Mais c'est là que les choses se compliquent. Car tout ce que je vous ai raconté repose sur des faits historiques. La reine Seamurami n'était pas qu'un mythe. Elle était bien réelle. Son véritable nom était Shamarama. Et nous disposons de preuves archéologiques, acier, tablettes, inscriptions, tout confirme l'existence d'une femme qui détenait un pouvoir sans précédent dans l'ancienne Assyrie vers 810 avenue Jésus-Christ. Une femme qui régnait en tant que régente, dirigeait des armées et accomplissait des actes qui ont profondément perturbé les historiens contemporains. La transformation d'une reine historique en monstre surnaturel. C'est là que faits et légendes se confondent d'une manière qui devrait perturber quiconque croit comprendre l'histoire. Car parfois, juste parfois, les mythes tentent de nous dire quelque chose de vrai. Quelque chose de si horrible qu'on ne peut le traiter que comme une légende. Laissez-moi vous montrer ce que les archéologues ont réellement découvert. La Shamuramate et la découverte dans l'ancienne Kaloun apporte une preuve irréfutable de son existence historique. L'inscription décrit une femme dont les titres ont choqué les archéologues victoriens, reine de l'univers, celle qui parle au nom des dieux, mère des rois et destructrice des ennemis. Ces titres n'étaient pas honorifiques. Des documents contemporains des nations environnantes confirment qu'elle exerçait un pouvoir réel. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, l'astre présente des traces de dégradation délibérée, non pas par des ennemis, mais par les souverains assyriens ultérieurs. Des passages précis décrivant ses exploits ont été effacés et remplacés par des prières génériques. Quelqu'un a voulu effacer des pans de son histoire. La question est de savoir lesquels et pourquoi. Le pouvoir féminin sans précédent que Shamara exerçait brisait toutes les conventions de la société du Proche-Orient antique. Elle dirigeait personnellement des armées alors que son fils était encore mineur, non pas à distance, mais au premier rang.
les archives de bataille d'Urartu décrivent son combat contre la reine sorcière d'Assyrie, dont la voix transformait les hommes courageux en lâches. Elle négociait des traités en son nom propre, érigeait des monuments célébrant ses victoires personnelles et nommait des gouverneurs sans consulter de conseillers masculins. Mais attention, il y a pire. Des textes religieux de l'époque évoquent ses rites réservés au roi, son entrée dans des lieux sacrés interdits aux femmes et sa prétendue communication directe avec les dieux. Les archives historiques montrent une femme qui brisait systématiquement tous les tabous religieux et sociaux de son époque. La chronologie entre Shenrot historique et Semiramis légendaire est d'une précision troublante. Shamurama régna comme régente de 810 à 86 avenue Jésus-Christ. La transformation légendaire de Semiramis remonte à la même période. Toutes deux eurent deux jeunes fils, Adad-Nirari III. Toutes deux furent confrontées à des crises de succession nécessitant des mesures extrêmes. Tous deux inspiraient une loyauté inhabituelle à leur sujet et la terreur à leurs ennemis. L'historien grec Ctesius, écrivant 400 ans plus tard, avait accès à des archives babyloniennes aujourd'hui perdues. Son récit de Semiramis correspond parfaitement à l'histoire connue de Shamari, jusqu'au moment où l'histoire naturelle devient une légende surnaturelle. Soit Satis a inventé une fiction élaborée qui a accidentellement correspondu à la réalité, soit il a rapporté une vérité qui semblait trop impossible pour l'histoire pure. La découverte d'un charnier en 1962 demeure le secret le mieux gardé de l'archéologie. Une équipe de fouilles irakiennes travaillant sur des sites de l'âge du bronze sans lien entre eux a découvert par hasard un cimetière datant exactement de 810 avant notre ère. Le rapport préliminaire, avant la fermeture du site et la réaffectation de l'équipe, faisait état de la découverte de 90 à 100 squelettes masculins âgés de 16 à 25 ans, tous présentant des signes de mort simultanés. Les corps étaient disposés en spirale, tous tournés vers l'intérieur, en direction d'un point central où le sol présentait des anomalies chimiques. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, le rapport n'a jamais été publié. Les fouilles ont été interrompues. Les membres de l'équipe ont été réaffectés à différents projets. Le site a été déclaré archéologiquement épuisé malgré une exploration minimale. Quelqu'un de très puissant voulait que cette découverte soit oubliée. Des fragments de forme cuna provenant de collections privées dressent un tableau encore plus sombre. Des tablettes apparues brièvement dans des salles des ventes avant de disparaître décrivent la nuit de la transformation et la reine qui a changé. Un fragment photographié en 1978 avant de disparaître contenait des instructions partielles pour ce qu'on appelle le rituel des 100 portes. Un autre, conservé dans une collection privée en Suisse, décrirait celle qui mangeait le soleil et parlait avec des voix d'ombre. Il ne s'agit pas de documents royaux officiels. Leurs lettres personnelles, des extraits de journaux intimes, l'équivalent antique de témoins traumatisés tentant de comprendre des événements impossibles. La langue utilisée aussi entre l'occadien standard et une autre langue, un langage qui, selon les linguistes, est antérieur au système d'écriture humain connu. Les historiens grecs et romains fournissent nos récits les plus détaillés, mais ils travaillaient déjà à partir de légendes plutôt que de l'histoire pure. Hérodote recueillait des récits de prêtres babyloniens qui parlaient de Semiramis à voix basse. Casius prétendait avoir accès à des archives secrètes détaillant sa transformation et ses conséquences. Diodora de Sicile a consigné des traditions sur ses pouvoirs surnaturels, mais les a rejetées comme des exagérations orientales. Mais il y a pire. Ces historiens mentionnent tous des détails cohérents qui n'apparaissent pas dans la mythologie classique, le nombre précis de victimes, le motif en spirale, les restes cristallisés. Soit ils avaient tous accès à la même histoire inventée, soit ils enregistraient des témoignages concordants sur des événements réels. L'évolution de Shamurama à Semiramis suit des schémas observés chez d'autres personnages historiques devenus légendaires. Les atrocités réelles deviennent des événements mythologiques. Les monstres humains deviennent des monstres réels. Mais la légende de Semiramis comporte des détails spécifiques qui résistent à l'interprétation mythologique. Le nombre précis de victimes, le calendrier précis du rituel, les transformations physiques spécifiques. Ces éléments s'apparentent davantage à des rapports de police qu'à de la mythologie. Les événements réels créent des légendes spécifiques. Les événements fictifs en créent des génériques. La légende de Semiramis est tout sauf générique.
des preuves archéologiques continuent de faire surface malgré une apparente dissimulation. En 2003, des pillards du Musée national d'Irak auraient volé plusieurs tablettes liées au règne de Shammara. Ces tablettes n'ont jamais refait surface sur le marché noir. En 2011, des fouilles en Syrie ont mis au jour une chambre dont les murs étaient couverts de symboles préuniformes correspondant aux descriptions de la légende des Sommiers. Le site a été détruit par la guerre avant même d'avoir pu être entièrement fouillé. En 2019, un géoradar à Nimrud a détecté une chambre scellée sous le palais, dont les dimensions correspondent au récit de transformation. L'instabilité politique empêche les fouilles. C'est comme si l'histoire elle-même conspirait à occulter certaines vérités. Pourquoi les femmes puissantes de l'histoire auraient-elles acquis des attributs surnaturels dans les légendes? La réponse est simple, la misogynie. Les hommes, incapables d'accepter le pouvoir féminin, ont inventé des explications démoniaques. Mais la légende de Semi ne suit pas les schémas habituels. Elle n'est pas punie pour son pouvoir, mais transformée par lui. Elle n'est pas vaincue, mais transcende la défaite. La légende ne diminue pas ses exploits, mais les amplifie au-delà de toute portée humaine. Cela suggère quelque chose de différent. Il ne s'agit pas d'un récit édifiant sur le pouvoir féminin, mais d'un témoignage historique d'un pouvoir accomplissant des fins inhumaines. Les éléments mythologiques ne sont peut-être pas des embellissements, mais plutôt des tentatives de décrire des événements réels dépassant l'expérience humaine normale. On aime penser que les mythes anciens ne sont que de la fiction primitive, mais que se passerait-il si leur rapport de scène de crime était enrobé d'allégories? Et si chaque dragon était un dinosaure et chaque reine divine une souveraine ayant commis un acte si innommable qu'il a brisé l'entendement humain? On se demande ce que les archéologues du futur penseront de nos mythes. De toute évidence, le MCU était un récit historique. Document sur les dirigeants surhumains de l'Amérique. Mais Semiramis Shammara représente quelque chose de plus sombre. La preuve que les légendes les plus horribles cachent parfois les vérités les plus horribles. Une femme réelle qui a commis des actes si extrêmes qu'ils ne pouvaient être traités que comme des mythes. Et si c'est vrai, alors ces 7 conteneurs contenant des restes cristallisés ne sont pas non plus mythiques. Ce sont des artefacts historiques qui nous rappellent que certains mots transcendent la mort elle-même. Vous vous souvenez, au début, quand je vous avais promis de vous parler de la reine si troublante que les historiens ont tenté d'enterrer son histoire? Eh bien, vous comprenez maintenant pourquoi. Semiramis représente la corruption ultime du pouvoir. La forme ultime de ce qui se produit lorsque l'amour maternel rencontre l'autorité absolue et le savoir interdit. Ces 100 jeunes hommes, qui pensaient être honorés, sont devenus le moteur d'une transformation qui a brouillé la frontière entre humains et monstres. Théron, notre survivant, passa le reste de ses jours à tenter de convaincre les gens de ce qu'il avait vu. Il mourut fou et seul, car personne ne voulait y croire. Les preuves archéologiques étaient cachées dans le sous-sol du musée. Toujours là, toujours inexpliquées, embarrassant toujours les chercheurs. Mais, vérité la plus troublante, elle y parvint. Son fils vécut, régna et mourut de vieillesse, puissant comme un roi. Dans sa logique perverse, chaque horreur était justifiée. 100 vies pour un trône. Une ville maudite pour un enfant sauvé. L'âme d'une mère pour l'avenir d'un fils. Les mathématiques de la monstruosité qui n'ont de sens que lorsque l'amour se mue en obsession et en damnation. Que nous apprend le Sommier sur la nature humaine? Qu'avec suffisamment de pouvoir et de motivation, n'importe qui peut justifier n'importe quoi. Cet amour maternel, supposé être l'émotion la plus pure, peut devenir la force la plus sombre. Cette civilisation est toujours à 3 mauvaises décisions du cauchemar. Nous observons les atrocités du passé et nous pensons être différents, évolués, éclairés. Mais donner à quelqu'un le pouvoir absolu et menacer son enfant, et vous verrez à quelle vitesse la morale moderne s'effondre. La seule différence entre eux et nous, c'est que nous n'avons pas accès à des rituels de consommation d'âme efficaces. Le fait que nous puissions lire ces récits et penser, eh bien, je comprends pourquoi elle a fait ça, devrait probablement nous terrifier. Car cette compréhension est le premier pas sur un chemin très sombre. Alors ce soir, allongé dans votre lit, sans être sacrifié à un rituel sombre, prenez un moment pour apprécier la modernité.
Soyez reconnaissant que vos dirigeants ne puissent légalement vous assassiner pour des raisons de pouvoir surnaturel. Que la pire menace pour votre patron soit le chômage, et non la dévoration de l'âme. Que l'amour maternel dans votre vie se résume probablement à des photos de bébés embarrassantes, et non à des malédictions à l'échelle de la ville. Remerciez la divinité de votre choix, quelle qu'elle soit, que les anciens dieux soient morts et que les anciennes coutumes soient oubliées, presque oubliées, car quelque part, cet fragment d'os cristallisé murmure encore dans des langues antérieures à l'humanité. Si cela vous a suffisamment perturbé, abonnez-vous pour plus de cauchemars historiques. Indiquez ci-dessous quel souverain antique était, selon vous, secrètement pire que Sémiramis. Et n'oubliez pas, chaque mythe est né de la vérité de quelqu'un. Dormez bien.